toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs, un tirage à 13 cartes, tous signes confondus. Et puis à la fin de ce tirage, il y aura un bonus, un message signe par signe. Et je vais utiliser le petit oracle astro. Alors, le format est un peu différent des autres fois, hein. J'ai fait un peu moins de montage. Je ne vais plus faire de taroscope à la fin des tirages de la semaine, comme je faisais d'habitude. En revanche, hein, vous aurez quand même un message d'un oracle signe par signe, parce qu'à partir donc de lundi 4 novembre, tous les matins, en tout cas, si possible tous les matins, il y a probablement des fois où je ne pourrais pas les publier. Donc tous les matins, après le tirage du jour, donc à la même heure en fait, hein, à 7 h du matin, je poste les deux vidéos en même temps, vous avez le taroscope signe par signe. Donc j'ai tiré une carte du tarot pour chaque signe. Et je ferai ça tous les matins, si possible. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a probablement des moments où je ne pourrai pas, parce que ça me demande quand même pas mal de temps. Mais je ferai de mon mieux quand même pour vous en mettre tous les jours. Et au moins 3 dans la semaine. Donc voilà, donc pour cette semaine, l'oracle des miroirs. Et à la fin de ce tirage, le bonus avec un message signe par signe avec le petit oracle astro. Donc on va commencer. Alors j'espère que ce tirage vous parlera. J'espère qu'il correspondra à votre situation, hein, pour vous apporter un éclaircissement sur ce qui vous préoccupe. Donc prenez du recul, prenez de la distance sur ce tirage. Ne prenez que si ça vous parle. Allez, c'est parti. Ce qui vous attend, les augures pour la semaine du 4 novembre au 10 novembre 2024. Allez, 13 cartes. Allez, on commence. Alors, on vous parle d'un homme. Ça peut être vous, messieurs. Ça peut être vous, mesdames, aussi. Et indiquer que vous êtes dans une énergie masculine, c'est-à-dire vous êtes dans l'action, dans le mouvement, dans la prise de décision. Mais sinon, effectivement, on vous parle de l'influence d'un homme cette semaine. Ça peut être votre partenaire, un ami ou autre. Je vais les mettre comme ça. Alors, il y a un contrat, un accord qui peut passer par lui ou pour vous, messieurs, hein, si l'homme vous symbolise. Un contrat qui va mener à un nouveau départ, nouveau projet, quelque chose qui démarre avec la carte de la naissance. Un engagement là pour aller de l'avant également. Oh bah magnifique. Vous avez un très beau tirage. Alors là, j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre. Un tirage qui commence bien là. Donc on voit qu'il y a clairement quelque chose là qui démarre. Un contrat, un accord, un engagement là qui se fait. En tout cas, ça y est, c'est officiel. Et ça vous permet de démarrer quelque chose. Alors, grâce à cet homme ou pour cet homme. Et il y a le miroir magique, hein, qui indique effectivement c'est protégé. Vous pouvez avoir la foi si actuellement vous êtes dans une période difficile. Il y a quelque chose là vraiment qui s'éclaircit, qui est très bénéfique. Également une belle protection pour le foyer, la famille ou concernant une situation immobilière. Il y a vous qui êtes bien concerné. Alors on peut vous parler de quelque chose là qui vient vous apporter une vraie stabilité, hein. Au niveau symbole, la maison, ça représente quelque chose de stable, de solide, sur du long terme, hein. Ça peut être aussi un travail intérieur, il y a vous qui ressortez.
Oh bah magnifique, vos efforts sont récompensés, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Il y a de l'amour, alors ça peut être concernant une relation sentimentale, hein, un accord, une officialisation, peut-être là il y a la mairie, ou alors ça peut être une mairie, vous voyez, ou un bâtiment administratif, en lien avec une situation sentimentale pour certains. On peut y voir une belle progression par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, voilà, il y a vraiment de l'amour et de la joie ici. Vous allez pouvoir passer à autre chose, il y a un changement radical. La fin d'une période, vous voyez, où vous aviez peut-être des projets, des choses qui n'étaient pas matérialisées, vos pensées également. On voit que là, on passe du rêve à la réalité, si je puis dire. Il y a vraiment quelque chose qui a évolué, qui avance, qui progresse, et ça vous permet de mettre fin à quelque chose, voilà, auquel vous pensiez qui n'était pas encore concret. Alors, on a la santé qui ressort. Alors, peut-être ici aussi, il y a une prise de conscience, un travail psychologique qui a été fait. Alors, avec un thérapeute ou autre, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Rêve et santé, pour moi, ça me fait un peu penser au domaine de la psychologie. Ça peut être aussi votre environnement professionnel, pourquoi pas. On voit un médecin ici ou un thérapeute, un psychologue, ça peut être pour vous. Donc, il y a l'intervention d'un médecin. Alors, la santé, ça peut être aussi dans le symbole, vous retrouvez votre vitalité, votre énergie. Il y a un regain d'énergie ici, hein. On voit des désirs, de la passion, ça peut être effectivement au niveau sexuel, une attirance, un regain d'énergie à ce niveau-là, ou alors par rapport à quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. Vous avez su mettre de la distance aussi pour certains, avec une personne, peut-être avec qui vous avez eu des rapports passionnels, mais quelqu'un qui ne s'engageait pas. Et on voit que là, il y a eu une vraie progression, en tout cas pour vous, peut-être avec une nouvelle personne, ou en tout cas vous de façon personnelle. Il y a une belle protection là d'un homme ou pour un homme. On voit qu'il y a une guérison qui se fait, il y a une progression au niveau de la santé. Vous êtes protégé là, hein, clairement, hein, que vous soyez un homme ou une femme ici. On voit un regain de vitalité grâce à quelque chose qui progresse. On voit que vous prenez vos distances par rapport à des projets qui étaient un peu utopiques ou à une relation qui était utopique, chimérique, vous voyez, enfin, oui, une relation chimérique. Il y a une distance ici, où vous prenez vos distances, on voit qu'il y a clairement un contrat, un nouveau départ là. Alors peut-être aussi des examens gynécologiques, si ça peut parler à certains. Peut-être que voilà, vous venez d'avoir un enfant ou vous allez avoir un enfant, ça ne parlera pas à tout le monde. Et voilà, vous avez peut-être besoin de faire un contrôle de santé. On voit qu'il y a vraiment un changement radical, hein. Mais c'est bénéfique, hein. Alors je vais recouvrir la carte. Ah, il y a l'argent qui ressort. La carte de l'homme. Ce qui prend fin. Et là, je voulais voir aussi. Alors, sur la carte de l'homme, il y a un retour au calme, un apaisement, hein, une tranquillité d'esprit. Alors que ce soit vous ou vous par rapport à un homme. Alors là, on vous parlait, il y avait peut-être eu des ennuis causés par les autres, des accusations, des règlements de compte. Bon, bah là, ça y est, hein, vous allez pouvoir sortir de ça. Et la fin d'une situation en lien avec le passé. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport au passé ou avec une personne, hein, en lien avec votre histoire ou le passé. Vous voyez, vous en sortez là, clairement. Vous allez vers du neuf, là. J'espère vraiment que ce tirage vous parle parce il est très positif. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Il est possible qu'il n'y ait que certaines choses qui vous parlent, d'autres non. À vous, hein, vraiment, de faire preuve de bon discernement par rapport à tout ça. N'oubliez pas qu'à la fin de ce tirage, le bonus taroscope, enfin, c'est pas le taroscope, hein, avec le petit astro tarot, signe par signe. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.
Allez, c'est parti, un message du petit oracle astro pour votre signe. Alors, je vais les sortir. Je vais quand même bien les mélanger. Allez, pour la semaine du 4 novembre, du 4 au 10 novembre 2024. Pour les signes astrologiques. Allez, je vais les mettre comme ça, bien face à moi. Et on va faire dans l'ordre, hein, je vais faire dans l'ordre des signes. Donc c'est parti. Je vais quand même mieux les mettre. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Les béliers, vous avez le message de Vénus. Je vous montre. Alors, Vénus se présente à toi pour t'inviter à exprimer tes valeurs de cœur. Et si aujourd'hui tu te concentrais sur une chose que tu aimes faire particulièrement. Le message de Vénus, bélier. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez le message de l'élémentaire. Bah, c'est votre élément en plus, les taureaux. Alors, les taureaux, la terre se présente à toi pour t'inviter à te connecter à la force d'ancrage de cet élément. Et si aujourd'hui, tu te connectais à tes racines, reliées à la terre pour avoir la force de matérialiser une idée, une pensée qui te traverse. Donc là, il va falloir passer à une phase de concrétisation, les taureaux. Alors, les gémeaux. Allez, les gémeaux. Le message du bélier, les gémeaux. Alors, que vous dit-il? Le bélier vient à toi pour éveiller et stimuler l'étincelle de vie qui circule en toi. Et si aujourd'hui tu osais répondre à l'élan de tes intuitions? Les cancers. Alors, les cancers, vous avez le message du taureau. Alors, le taureau vient à toi pour te rappeler la beauté de la nature et te relier aux sensations que ton enveloppe corporelle te véhicule tous les jours. Et si aujourd'hui tu faisais du bien à ton corps? Les lions. Alors, les lions. Alors, vous, les lions, vous avez le message des gémeaux. Alors, les gémeaux viennent à toi pour activer ta curiosité et en faire profiter ton entourage. Et si aujourd'hui tu profitais de tes proches? Les vierges. Alors, les vierges, vous avez le message de la maison 2. La maison 2 t'ouvre sa porte pour t'inviter à observer ce que tu possèdes en toi, la réelle richesse de ton être. Pardon. Et si aujourd'hui tu actionnais la baguette magique qui réside en toi? Les balances. Alors, les balances, le message de la maison 5. La maison 5 t'ouvre sa porte pour t'inviter à prendre un moment pour t'amuser et te connecter à ce qui te procure de la joie. Et si aujourd'hui tu faisais une pause récréative? Les scorpions. Alors, les scorpions, le message de la maison 10. La maison 10 t'ouvre sa porte pour t'inviter à réfléchir à ce que tu souhaiterais laisser comme trace de ton passage dans ce monde. Et si aujourd'hui tu avais l'occasion de poser une pierre à la construction du monde, quelle serait-elle? Les sagittaires. Les sagittaires, vous avez le message de la maison 8. La maison 8 ouvre sa porte pour t'inviter à soulever le tapis et voir tout ce qui s'est caché en dessous, dans l'ombre de ton être, de ton couple, de ta relation au monde. Et si aujourd'hui tu prenais le temps de mettre en lumière ton comportement relationnel? Ensuite, les capricornes. Les capricornes, le message des poissons. Les poissons viennent à toi pour t'inviter à raisonner avec la beauté de l'univers. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour ressentir l'amour couler dans tout ton être? Les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez le message de la maison 9.
La maison 9 t'ouvre sa porte pour t'inviter à approfondir ta connexion à la spiritualité. Et si aujourd'hui tu observais chaque signe envoyé par l'univers, la vie, pour te guider sur ton chemin. Et enfin, les poissons. Les poissons, le message de Vesta. Vesta se présente à toi pour t'inviter à entretenir le feu sacré qui brûle ardemment en toi. Et si aujourd'hui tu t'éveillais à sa chaleur divine qui te soutient dans ton chemin d'individualisation. Voilà, écoutez, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ces petits messages vous parlent. N'oubliez pas demain matin avec le tirage, pas demain matin, pardon, lundi matin, avec en même temps que le tirage du jour, vous aurez le taroscope signe par signe. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à venir. Bye bye.